Comment corriger toute erreur du plugin Yoast sur votre site web? C'est la question qui vous a amené à cette vidéo. J'ai préparé une liste complète étape par étape pour corriger toutes les erreurs sur votre site WordPress. Rapidement et objectivement, je vais vous apprendre avec un tutoriel complet comment corriger l'erreur à laquelle vous êtes confronté sans perdre de temps avec des solutions inutiles. Si c'est ce dont vous avez besoin, passons au contenu. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problèmes avec les plugins. Notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancer, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP.
Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet, 1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation de la mémoire RAM. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin
En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur désactiver le plugin et simplement désactiver. Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress, si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je ne vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur. Allez dans Fichier et Gestionnaire de fichiers ou Gestionnaire de fichiers. Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accédez au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans WP Content, le dossier plugin, entrez-le. Et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer. En cliquant avec le bouton droit, je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramenez le nom du dossier du plugin à l'original, en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème. En cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler. Venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur. Dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème.
Vérifier les extensions PHP dont vos plugins et thèmes ont besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver. Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti, je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLIB comme nécessité, il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre. Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Testons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs. Si vous utilisez Windows, Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit.
Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez les gars, si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a réussi à résoudre ce problème, passons maintenant à l'étape finale. Je vais vous apprendre comment accéder et contacter le support Elasty. Allons-y. Tout d'abord, je laisserai ce lien ici dans le premier commentaire épinglé afin que vous puissiez accéder à la page J'accède à ce lien. Vous aurez accès à cette page. Nous allons ici passer à la partie support. En cliquant sur la partie support, nous allons dans créer un sujet, qui n'est rien de plus qu'un ticket que vous enverrez au support du plugin afin qu'il puisse vous aider à résoudre le problème que vous rencontrez. Allez, je vais vous apprendre maintenant comment faire. Comment rédiger le message de ce sujet, de ce support, pour qu'il vous réponde au plus vite. Et qu'il résolve ce problème au plus vite autant que possible avec un peu de technique que je vais vous laisser gratuitement ici. D'accord? C'est parti. Ajoutons d'abord un titre ici, qui n'est rien de plus que quelque chose qui simplifie ce que vous allez dire ici dans ce ticket de support. Nous ajouterons également le lien vers votre site web et maintenant j'ajouterai le petit conseil en or ça va. C'est le message que nous allons mettre à l'intérieur du support. C'est ainsi que vous allez expliquer ce qui se passe dans votre plugin qui provoque cette erreur et nous allons aussi faire quelque chose de très simple, mais qui va vraiment aider le développeur qui doit répondre à votre message que vous envoyez au support ici. Nous allons maintenant décrire ce qui se trouve à l'intérieur de votre environnement afin qu'il puisse comprendre comment tout fonctionne et ce qui pourrait causer cette erreur. La première chose que nous mettrons ici dans le message d'assistance est quelle société d'hébergement utilisez-vous? Je le mettrai ici dans mon cas au Stinger. Vous mettrez la version de PHP que vous utilisez, la version de WordPress que vous utilisez, la version du plugin que vous utilisez également. Une chose très importante maintenant est d'ajouter tous les plugins qui sont actifs sur votre site web, car ils peuvent provoquer un certain type d'interférence, même s'ils n'ont aucune connexion les uns avec les autres. D'accord? Si vous disposez d'un type de plugin de mise en cache sur votre site, n'oubliez pas de le mentionner ici et d'indiquer clairement s'il est actif ou non lorsque le message d'erreur vous est renvoyé. D'accord? Comme dans les étapes précédentes, nous avons parlé de WP Debug. Si vous avez eu des retours intéressants, quelque chose qui pourrait être utile aux développeurs, pensez également à le mettre dans ce message ici, car cela pourrait aider le développeur qui vous aidera à répondre, pour comprendre ce qui se passe. Elle pourrait être la cause de cette erreur. D'accord? Et enfin, je vais vous dire d'ajouter ici 2 phrases très rapides, expliquant quel processus vous essayez de mettre en œuvre. Vous ajoutez d'abord une phrase expliquant ce qu'est le processus et comment il devrait fonctionner, expliquant comment, et enfin vous ajouterez une phrase expliquant comment le processus fonctionne réellement, et quelle est l'erreur qui vous est renvoyée. D'accord? C'est parti. Pour terminer notre ticket de support ici, vous allez mettre quelques petites balises, juste pour donner une idée de ce qu'est le sujet que vous avez posté, tout comme vous l'avez fait avec le titre. Et un addendum important, tout ce que vous allez pour écrire ici. Rappelez-vous, nous devrions écrire en anglais, car c'est la langue la plus utilisée sur le web et c'est la plus appropriée pour être utilisée dans ce type de ticket de support. D'accord? Utilisez toujours l'anglais. La dernière partie que nous devons faire avant d'envoyer ces cases ici. Vous n'avez pas besoin de cocher ces deux-là, à moins que ce qui est écrit ait vraiment un sens avec le sujet sur lequel vous écrivez, avec ce que vous avez écrit dedans, le message que vous allez envoyer au support. Sinon, je vous recommande de cocher simplement le dernier, ce qui leur permettra de vous avertir par email lorsque votre ticket aura reçu une réponse. Vous pourrez le soumettre et c'est tout. Vous l'aurez contacté support du plugin et tout sera prêt à être fait. Dès qu'ils parviendront à répondre, vous recevrez une notification. Cette vidéo se terminera ici. Merci. Follow.